L'orpaillage, c'est donc l'extraction artisanale de l'or qui se fait en Guyane française sous 3 modalités, soit dans des placés alluviaux. Donc on va chercher l'or qui est piégé dans les sédiments qui ont été déposés par les rivières, soit sous forme d'exploration, ce qu'on appelle en primaire, c'est-à-dire en creusant des galeries, un petit peu comme on a l'habitude de voir dans l'Ouest américain, en allant jusqu'à une 50aine de mètres de profondeur, parce qu'en mode artisanal on ne peut pas aller plus profond, soit en utilisant des barges qui vont là encore fouiller les sédiments des fleuves, mais à partir donc de grosses pompes qui sont montées sur des barges et qui vont permettre de s'attaquer à des cours d'eau plus importants. Dans l'orpaillage, il y a plusieurs segments. Il y a le segment de l'extraction, donc selon les techniques que je viens de décrire. Il y a un segment après qui est le segment de la logistique, qui consiste à faire venir tout ce dont les orpailleurs ont besoin pour réaliser leur travail, principalement du carburant, tout ce qui est ravitaillement, parce qu'il faut bien que ces gens-la mangent, et tout ce qui va autour pour le divertissement des orpailleurs, donc les boissons, les prostituées, etc. Et il y a le segment après de la vente de l'or qui se réalise le plus souvent dans le cas de la Guyane française à l'extérieur de la Guyane, puisque l'activité est interdite en Guyane. Tous ces segments sont réalisés par plein de personnes différentes, autant de petites entreprises en fait, qui chacune agissent sur leur segment de marché. La question, c'est de savoir combien d'or est extrait de Guyane. On ne sait pas, forcément, puisqu'il s'agit d'une activité clandestine. On n'a que des estimations. Deux manières d'estimer, soit on essaie de voir le nombre de chantiers qui sont potentiellement actifs et d'estimer une production moyenne par chantier et de voir combien ça donnerait. On est à des estimations autour de 4 ou 5 tonnes d'or peut-être qui sortent chaque année. Ou alors une autre estimation, ça consiste à s'intéresser par exemple à la production d'or non pas de la Guyane française puisque l'activité est illégale et clandestine, mais du Suriname voisin où est vendu l'or, où on s'aperçoit que les estimations de production d'or au Suriname seraient d'une 30aine de tonnes par an. Sur cette 30aine de tonnes, on a 10 à 12 tonnes qui sont de la production officielle. Il y a la production clandestine faite au Suriname. Et il y a la production clandestine de Guyane française qui arrive principalement au Suriname et actuellement beaucoup moins au Brésil. Et donc une fourchette, on dirait, entre 4, 5, 6 jusqu'à peut-être 10 tonnes d'or qui sortent de Guyane française et qui vont irriguer l'économie du Suriname. Les orpailleurs qui interviennent en Guyane française sont à 99% des Brésiliens, sauf peut-être un tout petit peu sur la façade du Maroni où on trouve quelques Surinamais. Ils viennent principalement des États les plus pauvres du Brésil, en particulier du Maranhão, donc 60%, 2 tiers des orpailleurs viennent simplement de cet État-là déjà. Après, il y a plusieurs profils à l'intérieur des orpailleurs. On trouve ceux qui sont complètement immergés dans ce monde-là depuis de nombreuses années et qui n'en sortiront jamais, voilà, qui ont des trajectoires oscillantes, ils ont un peu de succès, puis après ils ont des difficultés, ils perdent tout leur argent, ils commence comme ça indéfiniment. Et on trouve également des gens qui sont des intermittents, c'est-à-dire des personnes qui ont un autre emploi formel quelque part au Brésil et qui viennent sur les placés d'orpaillage avec des objectifs très définis, une quantité de marchandises à écouler, ce genre de choses, qui savent combien ils veulent réaliser de marge de bénéfice et qui font, selon les cas, 2-3 mois de présence ou éventuellement 6 mois de présence sur les sites d'orpaillage et après qui retournent dans leur vie normale, ce qui leur permet d'acheter une meilleure maison, une meilleure voiture, etc. Et les conséquences de l'orpaillage sur la Guyane française et principalement sur la forêt, puisque ça se déroule au fin fond de la forêt, il y en a plusieurs. Bon, une conséquence immédiate de déforestation et de destruction de l'environnement, notamment quand ce sont des placés alluviaux, de destruction des rivières, et avec les sédiments qui vont obscurcir les rivières et donc détruire la faune aquatique. Un des gros problèmes, c'est le mercure qui est utilisé par les orpailleurs pour amalgamer l'or, dont une partie s'échappe dans l'eau et une autre partie part en fumée, et ensuite avec les précipitations, il est réintroduit dans l'environnement forestier. Ce mercure s'accumule dans la chaîne alimentaire et va contaminer notamment les rivières, l'ictofaune, et après pose des problèmes aux gens qui sont très consommateurs de poissons, notamment les Amérindiens. Il y a de la pollution avec bien évidemment tout ce qui est essence, tous les moteurs que les orpailleurs utilisent et toutes les réparations, toute l'huile qui est répandue, etc. Et puis il y a une autre pollution qu'il faut signaler, qui est que les actions de répression contre les orpailleurs fonctionnent beaucoup sur le mode de la destruction, et donc quand des milliers de litres d'essence sont détruits d'un seul coup, bien évidemment, ça crée aussi une source de pollution. Donc en fait, on a 3 illégalités qui se cumulent dans la question de l'orpaillage illégal en Guyane.
Il y a le fait qu'il est réalisé par des immigrants clandestins, donc les gens qui le font n'ont pas le droit d'être là. Il y a le fait que sur le plan environnemental, il est réalisé dans des conditions qui sont strictement interdites en France, dans le parc amazonien de Guyane, donc dans des zones protégées. Et puis il y a le problème social, c'est-à-dire que la manière dont les orpailleurs travaillent, bien évidemment ne payant aucune cotisation sociale, avec des conditions de travail qui sont souvent très difficiles, tout ça se cumule pour faire en sorte que cette activité est effectivement plutôt très nocive pour la Guyane. Les actions pour réussir à contrôler l'orpaillage clandestin en Guyane ont été particulièrement accélérées à partir de 2008, quand le problème était vraiment très important. Et elles reposent sur un dispositif de répression qui associe les forces armées de Guyane, qu'on appelle les FAG, et les forces de police, puisqu'il faut des officiers de police judiciaire pour intervenir, puisqu'on est dans le territoire français, bien évidemment. Donc c'est ce qu'on appelle le dispositif Harpie, qui est une opération qui vise à détruire les centres logistiques et les sites d'orpaillage, avec des actions coup de poing. En fait, les forces de police et d'armée combinées se déploient à un endroit, essaient de détruire tous les sites qui ont été repérés et de faire en sorte en fait que la logistique des orpailleurs soit détruite et que les pertes financières des orpailleurs soient tellement importantes parce qu'ils perdent leur moteur, ils perdent tout leur matériel, que finalement ils soient en faillite et incapables de réinvestir dans l'activité. Un autre acteur de la lutte contre l'orpaillage, c'est le parc amazonien de Guyane, qui a lui aussi une police de l'environnement et qui essaye dans sa zone d'intervention, de réduire le problème. Là aussi, dans le parc amazonien de Guyane, il y a aussi des interventions de l'opération Harpie. La grande difficulté de l'opération Harpie, c'est que les orpailleurs en face s'adaptent en permanence aux opérations qui sont menées. Ils sont capables de se dissimuler, de dissimuler leur matériel de manière très efficace. Ils sont capables de se réapprovisionner en utilisant toutes les ressources de la forêt. Et ils sont capables également d'énormément d'inventivité, de bricolage, de réparation dans des conditions incroyables. Et donc ça fait que ça complique énormément la tâche des militaires et des policiers qui sont engagés dans Harpie, parce qu'ils doivent être encore plus ingénieux que ne le sont les orpailleurs pour réussir à les trouver, à trouver leur matériel et à le détruire. La lutte contre l'orpaillage clandestin, c'est un peu un tonneau des Danaïdes, parce que plus on enlève les orpailleurs, plus ils reviennent. Ce qui pourrait donner l'impression que finalement tout ça ne sert pas à grand chose, puisqu'on n'arrive pas à arriver au résultat final, qui est d'éradiquer complètement l'orpaillage clandestin en Guyane. Alors il faut, à mon avis, nuancer ça et voir deux choses. Bon, la première, c'est que le dispositif actuel est certainement imparfait, mais qui permet néanmoins de maintenir le phénomène à une basse pression, et qu'on a bien vu avant 2008 que quand il y avait peu de contrôle, le phénomène dégénère, et dans ce cas-là avec des villages d'orpailleurs qui deviennent très grands, une augmentation de la violence, une augmentation des problèmes de prostitution, etc. Donc voilà, on maintient le problème à un bas niveau de signal, même si on n'arrive pas à l'éradiquer. Le deuxième point après, c'est si on voulait aller plus loin dans la répression et vraiment réussir à encore plus baisser ce niveau, que faudrait-il? Et là on tombe sur le problème des moyens, c'est-à-dire que la France affirme haut et fort vouloir protéger la forêt guyanaise, que c'est un enjeu important de préserver la biodiversité, etc., etc. Mais en même temps, sur le terrain, on n'a pas assez de gendarmes, on n'a pas assez de policiers, on n'a pas assez de militaires. La question, c'est en fait combien d'argent la société française est-elle prête à dépenser pour la protection de la Guyane française? Donc il y a beaucoup d'argent qui est investi déjà, parce que le dispositif Harpie est un des principaux dispositifs de l'armée française. Est-on prêt à en dépenser plus? A-t-on envie d'en dépenser plus? Ça vaut-il le coup d'en dépenser plus? C'est la question principale qui est posée par cette activité.